Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler, parce que c'est un truc que je dis jamais sur YouTube ou dans les vidéos, mais c'est que j'ai également un compte Bookstagram. Donc si jamais, je vous mets le nom par ici, je sais pas où, mais c'est le même nom que la chaîne, donc Îlot de lecture. Si vous voulez venir papoter par là-bas, bah, ça me ferait très plaisir aussi. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui c'est un point lecture. Je suis rendue déjà à 4 lectures dont je voudrais vous parler. Je trouve que 4 lectures, enfin les points lecture de 4 lectures c'est pas mal. Comme ça me permet de pas faire des vidéos non plus de 30 minutes et pouvoir un peu détailler mes avis. Et puis 4 lectures, je sais pas, je trouve que c'est un bon chiffre pour un update. Écoutez, mes cheveux ont décidé de vivre une vie à part entière, donc laissons-les faire ce qu'ils veulent. La première lecture dont je voudrais vous parler, c'est une lecture que je n'ai pas en physique, je l'ai écoutée en livre audio. Donc il s'agit de The Black Flamingo de Dean Atta. Dans ce roman, on suit Michael qui est un jeune garçon gay et de nationalité d'origine mixte. Donc il est jamaïcain et grec chypriote, donc grec de l'île de Chypre. Donc voilà, c'est la pluralité des origines. On suit donc ce jeune garçon au travers des événements de la vie, en fait, comment un jeune garçon noir avec des origines mixtes navigue dans l'adolescence, dans l'âge adulte, les expériences qu'il fait, son rapport à l'amitié, à l'amour, son rapport à lui-même également. On le suit du coup au travers de ce cheminement jusqu'à qu'il devienne un peu plus vieux, disons, autour du lycée, je dirais, et qui découvre le Drag Society. Donc, dans son lycée, il y a un groupe qui s'appelle Drag Society, donc la société drag, je dirais. Et il va intégrer ce groupe. Et c'est, voilà, tout ce cheminement jusqu'à qu'il intègre le groupe, ce que ça signifie pour son identité, comment lui va s'y retrouver au cours de son cheminement, au cours de ses amitiés perdues, retrouvées, de ses amours perdus, retrouvés également, vis-à-vis de sa famille, de ses origines, etc. Donc voilà, c'est un peu ça le pitch de base. Pour mon avis personnel, c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Donc déjà, le livre audio est génial. Si vous pouvez le lire en audio, n'hésitez pas parce que vraiment le narrateur était excellent. Il me semble même que c'est l'auteur, le narrateur. Donc c'était vraiment génial, il mettait du ton dans sa lecture, donc c'était très très immersif. Le personnage de Michael est quelqu'un de très attachant. On suit tous ses raisonnements, on est à chaque fois avec son point de vue dans sa tête et on essaye au maximum de se mettre à sa place, que c'est de grandir dans ces conditions, dans sa peau. L'écriture est vraiment sublime. Donc moi, je l'ai lu en VO. Il me semble qu'il est sorti également en français, mais je suis pas sûre de cette info. Donc s'il est sorti, je vous mettrai la couverture et le titre si ça change. C'est un livre YA, donc Young Adult. Donc n'hésitez pas si vous voulez un peu vous lancer avec l'anglais. J'ai trouvé que l'écriture était assez simple, mais pas dans un mauvais registre, plutôt simple, les mots étaient adéquats, étaient bien trouvés, et c'était pas tourné dans mille et une métaphores, mille et une tergiversations, je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, si vous voulez vous essayer à l'anglais, à la lecture en VO, je pense que c'est un livre très bien pour ça. J'estime que c'est un livre qui est important. Vous voyez, ce genre de livre qui porte son importance, qui rend des sujets forts et accessibles en fait pour tous. Je pense qu'à tous les âges, c'est important de lire ce roman, autant pour les jeunes adultes que pour des adultes. Ça peut amener même à d'autres nationalités. Je pense que à partir du moment où on est d'origine mixte dans un autre pays, on a toujours ce combat entre les deux cultures, ou les trois cultures même parfois. Donc voilà, c'était très intéressant à lire. Ce serait encore mieux que ce soit lu dans les écoles, je vais pas vous mentir, ce serait un roman, je pense, excellent
à lire à l'école. De par toutes ces thématiques. Donc on y parle de racisme, on y parle du milieu des drag queens, on y parle d'amitié, d'amour, de famille, de quête d'identité, du regard qu'on a envers soi-même, du regard des autres sur nous-mêmes. Enfin voilà, il y a une pluralité des thématiques qui sont vraiment très intéressantes et toutes plus importantes les unes que les autres. Donc vous l'aurez compris, moi j'ai adoré ce roman, notamment le livre audio que je vous recommande 1000 fois. Le roman également, je vous le recommande si vous arrivez à vous le procurer. N'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à le tenter, c'est pas très long. C'est un roman qui est assez percutant. On ferme ce roman avec encore plein de questions en tête. Mais je trouve que ça représente bien en fait la vie en général. Quand on ferme le livre et qu'on a toutes les réponses, ça chemine pas. Mais là, on ferme et on a encore envie de savoir un peu, Michael, qu'est-ce qui devient, Michael, comment il va poursuivre sa vie. Et puis ça chemine. On se dit ah ça c'était bien, ça, il est fort, il est ci, il est ça. Enfin bref. Je vous recommande 1000 fois ce roman, n'hésitez pas à essayer, également n'hésitez pas à le lire en VO si vous en avez la possibilité, tentez, tentez, tentez et vous verrez. Deuxième lecture de ce point lecture, il s'agit de Ariadne de Jennifer Sand, donc la réécriture mythologique du mythe d'Ariane. On y suit donc Ariane qui est la princesse de Crète, donc la fille de Minos. On la suit au tout début dans son palace, dans son quotidien, ce qu'elle devient, et également la relation qu'elle entretient avec son frère, donc le Minotaure. On suit ses pensées par rapport à ça, avec sa sœur Phèdre également, qu'est-ce qu'elle pense du Minotaure, ce que ça a impliqué dans leur vie, ce que ça a changé dans leur vie, le rapport que Minos a également à cette créature donc, qui est le Minotaure. On retrouve ensuite Thésée qui se fait passer pour une des offrandes offertes par Athènes en Crète et pour tuer le Minotaure. En fait, son but étant de le tuer. Et Ariane va l'aider pour ça. Vous verrez comment, pourquoi. Ils tombent donc amoureux. Et voilà, ça c'est le postulat de base, vraiment c'est le tout début et c'est l'histoire basique, je pense à peu près tout le monde connaît, et puis si on connaît pas, c'est vraiment le tout début de l'histoire. Ensuite les questionnements c'est plus est-ce que Ariane va partir avec Thésée, est-ce que Phèdre va aller avec eux, comment ça va se passer, en fait comment ça va se passer la suite. J'ai beaucoup aimé cette réécriture mythologique, donc j'avais déjà lu, c'est pas la même autrice, hein, mais j'ai lu Le Chant d'Achille et Circé, donc dans cette thématique un peu hype mythologie. Donc voilà, ça se rajoute à la liste. J'ai beaucoup aimé, parfois dans les réécritures mythologiques, j'ai un peu de la peine avec ce côté, on navigue sans vraiment de but, on n'a pas, voilà, on se laisse un peu couler sans savoir pourquoi on continue à lire, pourquoi on continue, cette histoire continue, où est-ce qu'on va. Et c'est ça qui m'avait un peu dérangée dans Circé, ça m'avait moins plu parce que je savais pas où on allait et puis je trouvais ça un peu chiant. Là, on n'a pas ce côté-là. À un certain moment de l'histoire, j'ai quand même eu ce ressenti en mode bon, ça commence à être long, mais ça s'est très vite réglé. Le point fort de ce roman, c'est que on a une alternance de points de vue. Donc je vais pas vous dire entre qui et qui, mais on a des chapitres alternés entre différents personnages. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ça donne un rythme à l'histoire, je trouve, et que c'est vraiment un point positif comparé aux autres réécritures que j'ai lues. J'étais assez surprise de voir cette alternance de points de vue, mais je pense vraiment que ça va tout à son avantage pour ce roman. J'ai aussi aimé comment les femmes étaient dépeintes au travers des yeux de Jennifer Sand. Donc, la plupart des femmes dans ces romans sont des femmes fortes, sont des femmes battantes. On ne les voit pas comme des servantes ou des, des appartenances aux hommes. Enfin voilà, c'est vraiment, on y voit des femmes fortes. On y voit différents mythes. Il y a pas mal de femmes
pas forcément présente, mais évoquée. Et ça laisse présager plein de choses. Il me semble que Jennifer Saint, elle a fait un autre roman qui c'est Electra. Il me semble que c'est elle qui a écrit Electra. Bon, c'est écrit nulle part, mais voilà, je pense sûrement lire Electra parce que j'ai beaucoup aimé la plume, la façon de raconter, les personnages féminins. Les personnages masculins aussi sont assez bien traités, sans vraiment cette toute-puissance, cette force en mode je suis l'homme, tout ça. J'ai trouvé que c'était quand même assez nuancé. Chacun a un peu ses défauts, mais voilà, faiblesses, les forces, et puis des côtés en nous qui nous pourrissent nous-mêmes, enfin qui nous sabotent, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, j'ai trouvé que les personnages sont vraiment un point très fort de l'histoire. Je peux le recommander assez facilement. Je ne sais pas si on connaît déjà toute l'histoire d'Ariane, s'il y a vraiment une plus-value à lire ce roman. Moi, je connaissais pas, pas tout, je suis pas très cultivée au niveau mythologique, je préfère les découvrir dans les romans. Donc voilà, je ne connaissais pas tant que ça l'histoire d'Ariane, donc ça m'a vraiment euh, plongée dans son histoire, ça m'a fait découvrir ce qu'il allait advenir. Je ne savais pas en fait les événements qui allaient venir. Si vous connaissez peut-être déjà toute l'histoire, je ne sais pas s'il y a vraiment une plus-value à lire, je dirais tenter, et puis vous verrez bien, mais voilà, tenter. Je crois que c'est le résumé à chaque fois, je dis à chaque fois tenter, tenter, tenter. Mais voilà, je sais pas si, il me semble pas qu'il soit sorti déjà en français. Comme avant, si c'est le cas, je vous le mettrai quelque part. Ça, c'est la version anglaise, le grand format qui est gigantesque. Donc, si vous aimez les réécritures mythologiques, et grecques mythologiques notamment, laissez-vous tenter. C'est aussi un très bel objet livre, hein. La couverture est quand même sublime. Donc, moi, je l'ai pris à la bibliothèque, comme vous voyez, mais ouais, je le trouve vraiment magnifique. Donc, voilà. Si vous l'avez lu, d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous connaissiez déjà le mythe d'Ariane, n'hésitez pas, et que vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire s'il y a une plus-value à le lire ou si vous vous êtes un peu ennuyé en sachant tous les éléments qui allaient s'y passer. Troisième ouvrage dont je voudrais vous parler, on passe du tout au tout. J'ai lu Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc là, j'ai la version bilingue, c'est-à-dire une page en français, une page en anglais. C'était, je trouve, une plus-value pour lire le roman. Si vous arrivez à vous le procurer en version bilingue, c'est toujours intéressant de voir comment ça a été traduit. Et il y a souvent des notes de bas de page de la traduction, ce qui, je ne pense pas, est présent dans la version normale. Vous verrez qu'il y a quand même un fil rouge avec Ariane. Dans ce roman, on y trouve Thésée. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est vraiment Shakespeare qui s'est un peu inspiré des mythes. Donc on y trouve Thésée qui doit se marier. Et lors d'une soirée un peu de réclamation, il y a le père d'Hermia qui vient dire que lui voudrait que Hermia épouse Démétrius, mais Hermia est amoureuse de Lysandre. Donc on a déjà vous voyez les quiproquos arriver à des kilomètres à la ronde. Donc Hermia doit épouser Démétrius, mais Hermia aime Lysandre, Démétrius aime Hermia, et Helena, une autre dame, aime Démétrius. Donc vous voyez, c'est tout un petchi de persos qui s'aiment mais qui s'aiment pas, puis tout entrecroisé. Donc Hermia doit épouser Démétrius, mais elle aime Lysandre, et donc si elle refuse ce mariage, elle risque la mort, car son père décrète que si elle n'épouse pas Démétrius, elle peut mourir. Donc pour échapper à ce destin, Hermia et Lysandre décident de s'enfuir dans la forêt et de fuir cette destinée tout simplement pour aller se marier au-delà des frontières de Thésée. Du coup, c'est en se plongeant, s'engouffrant dans cette forêt un peu mystérieuse, un peu mystique, qu'il va se passer un milliard d'histoires, plein de quiproquos entre les personnages. On a les personnages des fées qui vont arriver, on a des personnages secondaires qui sont en train de répéter une pièce de théâtre dans la forêt et qui sont entremêlés à l'histoire de ces amants-là qui s'aiment pas, qui s'aiment je t'aime plus, je t'aime. Donc voilà, cette histoire est assez loufoque. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri.
pendant cette comédie. Je suis très adepte des quiproquos, vu qu'il y a les faits, il y a les filtres d'amour, des fleurs d'amour, et vas-y que les duos s'inversent, et puis lui il aime plus elle, et puis bref, c'est tout un... Vraiment, le mot adéquat, c'est quiproquo. Il y a des quiproquos à longueur de cette pièce de théâtre, et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très drôle. Très plaisant, c'est assez court, ça se lit très rapidement. Moi, je l'ai lu en une soirée et j'ai passé un excellent moment dans cet univers un peu onirique, féerique, avec un peu de la magie, des fils d'amour, des trucs comme ça. C'était très très plaisant, je vous le recommande. Quatrième et dernier livre de cet update, il s'agit de The Guest List de Lucy Foley. Donc ça c'est le titre VO, mais il est sorti en français aux éditions Presse de la Cité et le titre c'est L'invité de trop. Donc je vous mettrai également la couverture ici. Donc le résumé est très simple, il se résume en quelques phrases. Les phrases d'accroche sont un mariage select, très invité, un cadavre. Donc voilà le pitch de base. Donc un mariage de personnes très célèbres, très riches, qui se passe sur une île perdue au fin fond de l'Irlande. Donc vraiment perdue au milieu des eaux, avec un temps très, très maussade, très île irlandaise en fait tout simplement. Et donc on y suit au tout début de l'histoire tous les invités qui se rendent sur cette île. Leur pensée, c'est un roman avec des points de vue alternés. Donc chaque chapitre est avec un invité différent, ou avec la mariée, ou avec le marié. Au départ, on a l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va assister à ce magnifique mariage, mais on se rend bien évidemment compte au fur et à mesure du mariage qu'il y a des petites personnalités qui se craquellent, les histoires qui se craquellent, les mensonges du passé, qui reviennent en avant, des événements passés, des secrets. C'est un peu tout ce mélange de secrets, amitié, fausses amitiés, fausses personnes, le passé qui revient au présent. Enfin, vous voyez un peu le genre de cette histoire. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était plutôt bien ficelé. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de roman, donc peut-être que si on en lit beaucoup, c'est un peu basique comme histoire. J'ai quand même trouvé que c'était pas non plus l'histoire du siècle, c'était pas transcendant. Il y a un peu trop de concours de circonstances, je trouve, dans le roman. Néanmoins, si on se laisse aller, on se laisse couler avec l'histoire, ça passe tout seul, ça va plutôt bien. J'ai quand même trouvé le suspense parfois un peu long, tout le début de l'histoire. On est un peu en mode oui, bon, où est-ce qu'on veut en venir? On sait que ça va pas rester tout beau, tout gentil bien longtemps. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des petits éléments disséminés par-ci par-là, mais que ça suffisait pas non plus à faire un suspense de dingue où on n'était pas en mode page turner, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire. C'était très sympa, je l'ai lu assez rapidement. On veut savoir la fin tout de même, on veut savoir le fin mot de cette histoire. On sait, vous voyez, comme je vous l'ai dit, on sait qu'il y a un cadavre, mais on ne sait pas qui jusqu'à la toute fin. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est vraiment les derniers chapitres qui nous révèlent qui est ce cadavre. Donc on le sait dès le début. Donc dès le début, on essaye de cheminer un peu, mais qui va mourir? Est-ce que c'est peut-être... Ouah, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Jusqu'à la toute fin. Donc ça, c'était plutôt sympa. C'est plutôt audacieux, je trouve, de le mettre direct dans le résumé. Mais du coup, je me demande si c'est pas un peu... je dirais pas de la facilité. Je vais pas me risquer à dire ça, mais dans le sens... Le suspense... sur toute l'histoire, on parle pas du tout de ce cadavre. Donc, parce qu'il y a des fois des bonds dans le temps où on suit les personnages avant le mariage, enfin quand ils commencent à arriver dans le mariage, la cérémonie, et ensuite on suit sur un chapitre vraiment de temps en temps le présent qui constitue quand ça a commencé à tout partir en cacahuète, quand on pense qu'il y a un cadavre, quand on pense tout ça. Mais même dans ces chapitres-là qui sont considérés comme présents, on n'y parle jamais de ce cadavre. C'est vraiment à la toute fin qu'on se dit ah, il y a un décès. Mais ils nous le disent quand même dans le résumé qu'il y a un corps. Donc voilà, j'ai trouvé un peu, c'est la facilité du résumé. Nous, on se dit ah, va y avoir un cadavre, va y avoir un cadavre. Mais on n'en parle pas du tout dans toute l'histoire en fait. C'est vraiment à la fin où on se dit ah,
il y a un cadavre, c'est vrai. Donc ça, je me suis dit, c'était peut-être pas forcément dingue, soit de le dire dans le résumé, soit de le faire tout court sans en parler pendant toute la trame de l'histoire. Bah, néanmoins, ça se lit bien, c'est sympa, j'étais surprise des événements. Comme j'ai dit, un peu trop de concours de circonstances pour la finalité de l'histoire, mais bah, pourquoi pas, ça passe. Et je trouve que l'ambiance est parfaite pour l'automne. Cette île un peu irlandaise, des coupures de courant, le vent, la pluie. Super pour cette saison. Donc voilà, c'en est tout pour mon point lecture. En résumé, plutôt de bonnes lectures, hein, à part une lecture un peu mitigée, mais néanmoins c'était un bon moment de lecture avec ces trois livres que je vous recommande tous. Ouais, je vous les recommande les quatre. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu, s'il y en a certains qui vous tentent, si vous en avez certains dans la palle. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires, à me dire tout ça. Également, n'hésitez pas à venir sur Instagram. J'ai fait aussi, je crois pas que j'ai fait tous les posts de ces livres, mais bref, si ce n'est pas déjà le cas, ça va arriver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et sinon, moi, je vous dis à une prochaine et je vous souhaite plein de belles lectures. Ciao! Naya, Naya, bonita, baby.